Hello guys, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille. Moi ça va. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment imaginer des projets porteurs de fruits et pourquoi pas rentables. Parce que lorsque on veut se lancer dans un projet entrepreneurial ou de création d'entreprise, on a souvent besoin d'éclaircissement dans nos idées. Voilà, souvent l'idée est floue. Ou peut-être on veut, mais on ne sait pas en fait comment commencer et comment avoir cette idée, ce concept ou cette innovation, parce que l'idée peut ne pas être nouvelle comme elle peut être nouvelle. Donc aujourd'hui, on va voir comment vraiment dénicher la perle rare, parce que je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Ça dépend. Donc aujourd'hui, je vais vous partager comment vraiment trouver ces idées-là. Je vais vous parler des secteurs pour moi qui sont vraiment des secteurs rentables. Alors, comment trouver son idée? Donc, vous êtes au point où vous voulez créer votre entreprise ou vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, ça vous plaît, mais vous n'avez pas d'idée claire. Vous vous demandez, je fais quoi? Vous savez pas vraiment dans quoi vous lancez, vous cherchez des idées. Moi, je dis toujours une idée. J'aime quand c'est unique. Voilà. Après, c'est mon goût, c'est mon choix. Mais j'aime quand l'idée, elle est unique. Ou même si elle n'est pas unique, il y a un truc qui change. Voilà, il y a une différence. Et moi, je pense que dans tout ce que vous voulez faire, vous lancer, il faut apporter votre propre touche, votre originalité. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est à partir de là, je pense que vous pouvez vous différencier. Et lorsqu'on se différencie positivement, on a plus de rentabilité, de profit dans ce qu'on fait. Donc je pense qu'il faut vraiment se lancer dans quelque chose de différent. Il faut avoir en tête cette différence. Être différent ne veut pas dire ne pas apprendre des autres ou ne pas copier une idée d'une autre personne. Vous pouvez très bien copier une idée d'une autre personne, mais comme je l'ai dit dans l'introduction, apportez votre touche. Voilà. Donc, comment ça se fait? Vous sélectionnez le secteur d'activité. Ça, c'est très important. Comme je vous ai dit, je vais vous dire les secteurs d'activité qui, pour moi, sont au-dessus de tout. Voilà, pour moi. Après, chacun son avis. Mais pour moi, c'est des secteurs au-dessus de tout. Et donc, vous choisissez le secteur d'activité. Par exemple, vous voulez investir dans la technologie. Vous pouvez très bien investir dans la technologie. Voilà. Mais ouais, il y a plein d'investisseurs dans la technologie en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire précisément dans la technologie? En quoi la technologie peut changer la vie de personnes? Est-ce que vous voulez revendre, genre activité de négoce, vous ne fabriquez pas, vous achetez, vous revendez, ou est-ce que vous voulez vraiment être dans le processus de production? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Donc, est-ce que vous apportez un service ou vous apportez un produit? Et en fonction de ça, vous pourrez savoir très bien quoi choisir. Voilà. Donc, imaginons, vous choisissez un produit. Vous choisissez de fabriquer des produits technologiques. On va commencer à réfléchir. Oui, tout simplement. Vous allez me dire, ouais, mais c'est évident, bien sûr qu'on va réfléchir. Oui, on va réfléchir, mais d'une certaine manière. On va réfléchir par étapes. On va réfléchir en séquence. Voilà, c'est un travail de créativité. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez devoir réfléchir par séquence. Et pendant un long moment. Vous allez prendre 1 heure par jour. Vous prenez une feuille, un stylo ou un crayon, comme vous voulez. On estime que vous avez trouvé le secteur d'activité. Vous asseyez pendant 1 heure, sans téléphone, sans ordinateur, sans télé, si possible, sans bruit. Et
À partir de là, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réfléchir. Alors, comment va se passer le processus de réflexion? C'est simple. Qu'est-ce que je peux apporter? Quelle touche je peux mettre qui va différencier le produit? Par exemple, je parle en ce moment, je parle de produits technologiques. On estime que vous voulez fabriquer un produit, un téléphone, un ordinateur, des écouteurs, des casques. Bref, c'est vous qui savez. Bon, on estime que vous allez fabriquer un casque pour revendre, pour vendre. Alors, l'idée est là. Il y a plein de casques sur le marché, mais votre casque, en quoi il est différent, en quoi il va apporter quelque chose, en quoi il est qualitatif. Mais cette différence-là va faire la différence. Oui, je dis beaucoup de différence, mais cette différence-là va permettre d'apporter votre marque, d'apporter votre touche. Donc, vous allez faire un casque. C'est l'exemple qu'on a pris. Le casque, vous le voulez comment? Donc, la première séquence, c'est de trouver le produit. Le produit, ça sera le casque. Vous notez sur votre feuille. Vous prenez 1 heure encore un autre jour si vous voulez. Vraiment, ne vous stressez pas parce que le stress ne va pas vous rendre créatif forcément. Il faut vous détendre. Il faut vraiment que vous soyez dans un état de réflexion pure. Donc, pour réfléchir purement, vous ne devez pas vous stresser. Vous prenez votre stylo, vous dessinez le casque si vous voulez. Vous apportez des modifications, des touches. Vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Ouais, je veux un casque démontable. Un casque qui peut voler dans les airs. J'exagère. Mais vous réfléchissez vraiment à comment le casque... Mais n'allez pas trop dans les hauteurs parce que souvent on a des idées d'extraterrestres. Mais rien n'est impossible. Hein. Parce que si vous disiez il y a un siècle aux gens qui auraient des avions et tout, ils n'allaient pas croire. Après, je pense qu'il y a un siècle il y avait des avions, je ne sais pas du tout. Mais je pense pas, hein, je pense pas. Mais voilà, tout a été conçu par une idée et les personnes qui l'ont conçu ont cru en ça. Vous notez toutes les petites idées qui vous viennent à l'esprit. Même si ça vous prend un mois, vous allez voir qu'au final, il y aura des choses qui vont se rajouter. C'est-à-dire que vous allez vous baser aussi de ce qui est sur le marché et vous dire, ok, tel est sur le marché. Qu'est-ce que moi je peux apporter pour différencier? Quelles solutions je peux apporter pour me différencier et pour apporter de la valeur aux futurs consommateurs, aux futurs clients? Le vrai processus, c'est vraiment de noter tout ce qui vous passe par la tête. Et à partir de là, quand vous allez connaître maintenant le produit que vous voulez, un casque qui change de couleur, on peut changer la couleur du casque à son gré. C'est un exemple, j'imagine. Hein. On va dire ça comme ça. Vous créez un casque que vous pouvez transformer en noir quand vous voulez, en bleu quand vous voulez, en rouge quand vous voulez. Ça peut être bien pour des gens qui aiment le changement, qui aiment la couleur et tout. Et apporter des touches et tout. Bref, on va pas trop s'attarder sur ça. C'est un exemple. Lorsque vous avez l'idée maintenant en elle, vous allez commencer à réfléchir au business, comment le fabriquer, quel fournisseur il me faut, trouver des investisseurs et tout. Mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Donc ça, c'est dans le cadre d'un produit. Dans le cadre d'un service, c'est-à-dire que vous faites une activité de négoce. Vous pouvez aussi apporter votre touche de créativité au service. Comme on l'a dit, vous allez faire une activité de négoce. Donc, qu'est-ce que personne ne fait? Qu'est-ce que Amazon ne fait pas? Qu'est-ce que la Fnac ne fait? Là, je parle de la tech. Hein. Voilà, vous allez revendre des produits technologiques. Donc, vous devez, encore une fois, voir ce que la concurrence fait et voir quelles modifications, quels changements vous pouvez apporter. Et cela va permettre de transmettre de la valeur aux gens
qui vont être prêts à payer vos produits et vos services. Et ça, c'est le top des tops. Mais vraiment, je vous conseille d'apporter toujours, de mettre toujours votre différence, votre touche. N'ayez pas peur, élargissez vos horizons parce que grâce à ça, vous allez vraiment changer les choses et c'est que bénéfique. Et c'est comme ça que vous pouvez vous trouver de bonnes idées, mais surtout ne négligez pas la feuille et le papier qui vont vous permettre de mettre vos idées et ne jetez pas surtout ces feuilles-là, gardez-les. Si vous êtes plus ordinateur, vous pouvez taper sur ordinateur, mais moi je suis pas trop ordinateur. Enfin, si j'ai un ordi, mais je sais pas, quand je veux avoir des idées, je préfère prendre le cahier, le stylo et je commence à écrire tac 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 tac. Pour moi, ça va plus, voilà. Je peux même faire des dessins et tout, alors que l'ordinateur, t'as juste à taper des mots. Souvent, t'as envie de faire des dessins, de dessiner, de faire des flèches, à la va-vite quoi. Et pour moi, le papier, le stylo, c'est indémodable et jamais ça changera en fait. Peu importe ce qui sera sur le marché. Maintenant, je vais vous parler des 3 secteurs pour moi qui sont le plus porteurs de fruits. Donc, c'est la tech. Premier secteur, la tech. La technologie est un secteur très rentable lorsque on est assidu dans ce secteur et ça rapporte énormément, surtout de nos jours où la technologie est devenue juste indispensable pour tous. Voilà. Je pense que ça, c'est le secteur où on peut réellement se gaver. C'est un secteur où on peut réellement se gaver et je vous conseille vivement d'investir dans la technologie parce que vous n'allez pas le regretter quoi. Après, tout est dans la gestion, comme j'aime si bien le dire. Vous avez beau investir, si vous ne savez pas gérer, c'est comme peanuts. Donc, ne surtout pas oublier la gestion, peu importe le secteur que vous croisez, ne pas oublier la gestion. Voilà. Ça, c'est fondamental, il n'y a rien à dire. Là, je vous parle vraiment du chiffre, de ce que les gens se font dans la tête. J'ai pas les chiffres, mais allez vous-même voir de vos propres yeux. Les chiffres sont très touchants. Mais je vous invite vivement à investir dans la tech. Ensuite, deuxième secteur, la biotechnologie et la santé. Je ne suis pas médecin, j'ai pas fait des études de médecine, mais je peux vous dire que le secteur de la santé fait partie des secteurs les plus fructueux. Je peux même le placer en numéro 1. Le secteur de la santé, c'est juste un truc de fou. C'est juste un truc de fou. Si vous voulez investir, investissez dans la santé. La santé, c'est ce qu'on a le plus besoin au monde. On a beau avoir les milliards, si on n'a pas la santé, on n'est rien. On est tout mou, on peut rien faire. La santé, c'est super indispensable pour tous, pour nous tous. Et ça, on ne peut pas dire le contraire. Si vous voulez investir, investissez dans la santé. Allez-y voir les chiffres, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ce secteur, je stipule parce que en fait, il faut quand même avoir un goût pour ça. Avoir un goût pour ça. Ne vous dites pas, oh c'est rentable donc j'y vais là. Déjà, c'est des secteurs pour entrer, faut avoir un minimum quoi. Mais c'est pas impossible. Lorsque vous voulez faire du bien aux gens, ça peut le faire. N'hésitez pas à faire du bien aux gens. Voilà, ça fait partie des simples bonheurs de la vie. Faire du bien aux gens. Donc, si vous investissez dans la santé, vous faites du bien aux gens. Vous faites du bien à ceux qui en ont besoin, à votre avis. Si vous faites des études de médecine, ouvrez une pharmacie. Ouvrez une pharmacie, ouvrez un laboratoire. Voilà, vous pouvez le faire. Il n'y a rien qui est impossible. On peut tout faire. On peut tout faire. Commander des produits, des fauteuils roulants, commander des lits de bébé. Tout ça, c'est la santé. Commander des défibrillateurs. Je sais pas si je le dis bien, mais le truc pour réanimer. Bref,
Il faut un minimum, mais sachez que c'est pas impossible. Ensuite, le troisième secteur pour moi, c'est roulement de tambour, c'est le luxe. Est-ce que vous aimez le luxe? Le luxe est un secteur d'activité très rentable, très profitable à celui qui veut et qui vaut. Donc, c'est simple. Le luxe est un secteur, malgré les crises, les maladies, les guerres qui se passent dans le monde, vous savez à quel point la rentabilité est élevée. Allez regarder la rentabilité de Hermès. La marge après impôt des marques de luxe, LVMH, enfin des grands groupes si vous voulez. Et pas que. Mais le luxe est rentable. Vous pouvez ne pas être Louis Vuitton, mais vous pouvez percer dans le luxe. Le luxe, c'est un état d'esprit. C'est pour ça, au début, j'ai demandé, est-ce que vous aimez le luxe? Si vous aimez le luxe, je pense que ça sera très simple pour vous de percer dans le luxe. Comment vous allez vous y prendre? Trouver l'idée. On a parlé d'idées au début. L'identité. Quelle identité vous voulez donner à votre marque? Donc, il suffit de trouver l'idée et allez-y. Allez-y, vous pouvez faire de grandes choses. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye.